Salut les copains, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test d'une télé Full HD connectée de la marque Continental Edison. Donc le modèle c'est le CELE D55S0416B3. Donc une télévision de 55 pouces, 138,7 cm, résolution Full HD. Alors là, il faudra que je bouge un peu parce que le carton est tellement énorme que vous allez rien voir. Donc en fait, une Smart TV TNT HD, DVB3, HD TV Full HD, 12 HDMI, PVR et ainsi de suite. Donc là, elle est compatible, on va regarder ici, 100 Hz, Netflix, USB, C+, Surf TV. Donc c'est une TV connectée. Ici, sur le côté, on va pouvoir lire les caractéristiques de la télé. Donc, qualité, vous voyez, Full HD, dalle WXGA, résolution 1920-1080. Donc, tuner analogique et numérique, qualité de son, puissance audio 2x8 stéréo, connectique, donc entrée pour prise Péritel 2 HDMI, un port USB et une prise PC. Voilà au niveau de l'emballage. Bon, je vais virer l'emballage, je vous retrouve juste après pour faire une présentation de la télé. Voilà, donc on va faire le tour de la télé. Vous voyez, donc vous avez les pieds ici en plastique, deux pieds en fait qui se vissent derrière. Finition chromée, l'écran est noir de partout, vous voyez. Je suis obligé de la faire comme ça debout parce que vous avez ici donc le logo de la marque Continental Edison. Donc là, vous avez une LED d'allumage. Et sur l'arrière, donc là, vous voyez, vous avez un port USB. Vous avez ici donc un lecteur de carte. Vous avez audio. Alors les pieds qui se vissent ici. Et là, vous avez toute la connectique, une entrée donc antenne ici, un port, enfin une prise Péritel, une VGA pour ordi, la prise RJ ici pour Internet et deux HDMI ici. Faut savoir en fait c'est une télé qui est pas Wi-Fi, hein, donc faut pas compter dessus si vous voulez avoir le Wi-Fi. Alors, on va remettre ça comme ça proprement. Vous avez donc deux livrets avec le strict minimum, une télécommande qui est comme ça. Alors, je suis trop près là. Voilà. Donc, vous voyez avec allumage, Netflix, TV, voilà, hop. Vous voyez avec le logo ici, Continental Edison. Voilà. On va allumer, on va dérouler un peu les menus qui composent donc cette télé. Vous voyez la LED qui clignote ici. Ça veut dire qu'elle s'allume. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, chose qui saute aux yeux, vous voyez comment ça saccade. Donc, je l'ai expliqué, quand je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, le tuner donc TNT qui est intégré est tellement pourri que bah, j'ai pas toutes les chaînes, vous voyez. Il y en a plein qui saccadent et c'est pas terrible honnêtement. Vous voyez, France 3 pareil, France 5, c'est pareil, vous allez voir. Voilà, c'est pourri. M6, n'en parlons pas. Voilà, donc là, il faut savoir que j'ai une antenne râteau qui est dans les combles. J'étais obligé, vous voyez ici, de racheter donc un adaptateur TNT qui lui capte bien. D8 ça marche. Je sais pas toutes les chaînes, vous voyez, il y a des chaînes qui marchent et des chaînes qui marchent pas. Ça c'est un des défauts en fait de cette télé. Faut pas compter sur le tuner TNT, c'est vraiment pourri quoi. À moins d'avoir un râteau hyper puissant, mais bon. Les menus. Alors, menu, vous voyez, système ici, donc on va dérouler. Alors, j'ai baissé un peu le volume. Donc, image. Hop, le réglage de l'image, mode ciné.
jeu, sport, dynamique, naturel. Cinéma, jeu, sport, dynamique, naturel. Moi, je laisse sur ciné. Voilà. Vous pouvez bien sûr gérer le contraste, la luminosité, la définition, couleur, saturation, économie d'énergie, réglage avancé. Alors ici, vous voyez, hop, hop, zoom, nanana, machin, etc. Donc j'ai appuyé sur Bake et réinstallation, réinitialisation. Donc ça c'est au niveau du système image. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire. On va revenir à la télé. Menu, système, le son. Alors le volume, utilisateur, les balances. Donc vous avez ici les balances, casque, mode de son stéréo, dual 2 stéréo. Donc AVL arrêt, casque, line out. Grave dynamique, oui. Son surround, vous pouvez le mettre en surround. Et sortie, PCM, compressé. Voilà. On va faire sur bike. Et système. Image son, réglage. Accès conditionnel langue. Donc là, vous avez toutes les langues. Voilà, bon, bah, je vais pas dérouler tout. Hein. Langue audio préférée, deuxième langue audio, langue principale, deuxième langue, télétest, guide, actuel, voilà, donc sous-titrage, vous avez tout hein, là-dessus. Hop, on va revenir sur menu, installation, recherche des chaînes, chaîne manuelle, type de réseau, vous voyez, antenne, donc numérique ou câble numérique. Hop, réglage fin analogique, paramètres d'installation, recherche en mode veille, donc bon, ça n'a pas d'importance. Donc installation, recherche des chaînes automatiques, recherche des chaînes manuelles, recherche réseau. Bon, faites recherche antenne, ouais, donc ça on l'avait vu. Donc là, si vous voulez refaire une chaîne, recherche antenne numérique, analogique, et puis vous faites une recherche automatique. Voilà. Hop. Liste des chaînes favoris. Donc là, vous pouvez faire des listes de chaînes favoris ici. Vous voyez, c'est toutes les chaînes qui captent, mais il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Hein. Navigation média. Donc là vous avez en fait, voilà, donc en fait il faut savoir qu'il fait aussi lecteur musique, vidéo, photo. Donc il a aussi la fonction enregistrement. Il peut enregistrer en fait les programmes en mettant un disque dur. Tout, vous voyez, enregistrement et réglage. Donc ça c'est bon. Hop. Vous allez revenir. Alors ça c'est la Smart TV. Par contre aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous faire le test parce que je ne suis pas encore câblé. Comme vous le savez, je viens de déménager, donc j'ai pas accès à internet, donc je vais pas pouvoir exploiter cette partie du téléviseur pour tout vous dire. Je vais vous dire ce que je pense dans un premier temps de ce téléviseur, honnêtement. Il faut savoir, vous pouvez le trouver donc soit sur les sites de vente en ligne, high-tech, ou dans les grandes surfaces, hein, bien sûr, au prix de 399 €. Donc l'avantage, on est sur un téléviseur quand même Full HD, un grand écran de 55 pouces, il a une belle qualité d'image, bon ça va encore,
Le son, on va dire, c'est pas fameux, c'est pas terrible. Il faudra sans doute mettre une barre de son comme je l'ai fait moi, vous voyez ici en bas. J'ai mis une barre de son. Et moi j'étais même obligé de racheter un adaptateur TNT ici parce que je capte mieux et ça saccade pas. Donc le point noir vraiment c'est ce tuner donc TNT intégré qui est pas de très bonne qualité où vous êtes obligé en fait soit de mettre un râteau de ouf quoi. Donc risque même que vous captiez les programmes de Mars ou Jupiter. Hein. Je sais pas mais c'est pour vous dire hein, que le truc est pourri quoi. Donc voilà, écoutez, sinon pour le prix, ça vaut quand même le coup. Moi je dirais oui, si vous cherchez un grand écran, image et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Après, il faudra investir sans doute pour une barre de son ici, puis un tuner dans le TNT à 19 € ici pour améliorer la qualité d'image. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Un pouce bleu comme ça sur le travail effectué. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Ça pourra m'encourager pour faire d'autres tests. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high-tech. Allez, ciao ciao, à plus.